Dans cette vidéo, il est question de Die Planeten de Gustav Holst. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Holst est un compositeur britannique né en 1874 et mort en 1934. Il est surtout connu pour sa suite orchestrale, Les Planètes, qu'il a composée entre 1914 et 1917. Cette suite comporte 7 mouvements, chaque mouvement représentant une planète différente du système solaire, à l'exception de la Terre et de Pluton, qui n'a été découverte que plus tard. La musique de Holst pour les planètes capture les caractères mythologiques et astrologiques individuels des planètes. La première représentation eut lieu en 1920 et rendit Holst célèbre. Mars, le porteur de la guerre est le premier mouvement de Die Planeten de Holst. La musique est très puissante et dramatique et représente le dieu romain de la guerre, Mars. Ce mouvement est connu pour son rythme soutenu et son ambiance agressive. La musique utilise une mesure 5/4, ce qui lui confère un caractère de marche et d'implacabilité. De nombreuses personnes perçoivent ce mouvement comme une représentation des horreurs et du caractère inéluctable de la guerre. Après l'impétueux Mars, Vénus, porteuse de paix, apporte une atmosphère de calme et de beauté. Ce deuxième mouvement met en scène Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la paix. La musique est douce, lyrique et harmonieuse, avec des passages solistes pour le violon et le hautbois. Holst utilise de douces sonorités de cordes et des arpèges de harpe pour créer une ambiance paisible. Ce contraste avec Mars montre la capacité de Holst à transmettre différentes émotions par la musique. Le troisième mouvement, Mercure, Der Geflügelte est vif et agile, en accord avec la représentation de Mercure, le messager des dieux. La musique est rapide et ludique, avec de nombreuses notes rapides et des dynamiques changeantes. Holst utilise ici les bois et les cordes pour peindre l'image de Mercure volant rapidement dans le ciel. Ce mouvement est plus court que les autres et se caractérise par sa légèreté et ses sonorités chatoyantes. Jupiter, le porteur de jovialité, le quatrième mouvement, est peut-être la partie la plus connue de la suite. Jupiter y est représenté comme joyeux et affirmant la vie. La musique est pleine d'énergie et comporte un thème très connu, qui a été adapté plus tard comme hymne, I vow to thee, my country. Ce mouvement contient des mélodies larges et puissantes et une orchestration vivante qui crée une atmosphère de fête et de joie. Le cinquième mouvement, Saturne, le porteur de vieillesse, reflète la vieillesse, la sagesse et le temps. La musique commence lentement et lourdement, ce qui symbolise l'avancée en âge. Au fil du mouvement, la musique se construit et une atmosphère d'acceptation et de paix s'installe. Holst utilise des sons profonds et résonnants et une large dynamique pour représenter les différents aspects du vieillissement et de la maturité. Uranus, le magicien, le sixième mouvement, est mystérieux et imprévisible. La musique a un rythme fort et marqué et est pleine de rebondissements surprenants. Ce mouvement est souvent comparé à un magicien qui fait des tours. Holst utilise de puissantes interventions des vents et un large éventail d'instruments de percussion pour souligner la nature magique et parfois choquante d'Uranus. Le mouvement final, Neptune, le mystique, est particulièrement unique car il utilise un chœur de femmes qui chantent en coulisses. La musique est très délicate et forme une atmosphère de mystère et d'infini. Le chœur ajoute une dimension supplémentaire à la pièce, car ses voix s'estompent progressivement et créent le sentiment de quelque chose d'inaccessible et d'éternel. Ce mouvement se termine sans conclusion claire, ce qui renforce le sentiment d'infini. Les planètes de Holst utilisent une grande variété d'instruments d'orchestre pour représenter les différents caractères des planètes. Outre les cordes traditionnelles, les bois, les cuivres et les percussions, Holst utilise également des harpes, un célestat, un orgue et d'autres instruments spéciaux. Cette riche instrumentation contribue à créer des ambiances et des textures variées dans la musique.